Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le tour des news de Cryptonautes. Alors que le Bitcoin est assez incertain pour ce mois de septembre, vous en avez parlé lors de nos dernières vidéos, il vient justement depuis le mois de septembre, comme vous le voyez ici, de faire un moins 4% depuis le début du mois, moins 10% depuis la fin du mois d'août. On peut rester optimiste sur le fait qu'il devrait repartir à la hausse légèrement, mais plutôt pour la fin du mois comme vous en avez parlé. Pourquoi penser qu'il va repartir à la hausse? Pour plusieurs raisons dont on avait parlé, mais aussi notamment le fait que ce soit les fins de vacances pour les investisseurs et le halving qui devrait avoir ses répercussions sur ce mois. Mais aujourd'hui, on parle plutôt d'une bonne nouvelle, c'est le fait que Carrefour va accepter les paiements en Bitcoin. Donc attention, ce n'est pas Carrefour au niveau national, c'est un Carrefour Express à Rouen qui a décidé de mettre en place le paiement par Bitcoin. Pour cela, il faudra installer l'application Bridge Wallet qui est similaire à Revolut et qui permet des investissements et des paiements en crypto. Et le paiement se fera via le Lightning Network, comme vous pouvez le voir sur cette photo prise par un passant dans ce carrefour. Alors oui, comme on le disait, c'était pas Carrefour national, mais ça montre un intérêt grandissant pour les cryptos et les paiements en crypto. Ça montre que la démocratisation des cryptos est bien présente et là. Et nul doute que si l'expérience fonctionne, eh bien ça devrait être généralisé. En tout cas, peut-être que Carrefour va s'intéresser au sujet de plus près si ça fonctionne. Sachant que la taxation est ce qu'elle est en France. Pour le moment, c'est un peu compliqué. Le commerçant est obligé de convertir les bitcoins en euros pour pouvoir les déclarer, mais ça reste un premier pas et on peut s'en réjouir. Pour rester sur ce sujet de la démocratisation et l'adoption générale des cryptos, autre bonne nouvelle, c'est le fait que le camp démocrate, de Kamala Harris, actuellement en campagne aux États-Unis pour l'élection qui devrait arriver fin novembre, vous en avez parlé, cette élection risque de faire bouger les lignes dans le monde crypto, et bien le camp démocrate accepte désormais le financement en crypto. Alors qu'à la base, c'est surtout Donald Trump qui se présentait comme le candidat pro-crypto, Kamala Harris vient donner l'information qu'elle aussi, elle pourrait réglementer de manière positive ce marché-là. D'ailleurs, un document sur les plus grandes compagnie qui donne aux États-Unis lors de cette campagne est sortie. Et ce qui est assez intéressant, c'est que dans le top 10, 2 entreprises sont directement liées aux crypto et une troisième, Norwest, qui est une entreprise d'investissement, est indirectement liée car elle propose des investissements en crypto. Donc on a un tiers de ce top 10 qui est lié aux crypto et comme vous pouvez le voir ici, qui est bipartisan. Sachant que dans un tiers, le top 1 est comme base, donc directement lié aux crypto. Donc ça prouve bien que les cryptos ont un rôle important à jouer dans ces élections et surtout, après ces élections, de grands changements devraient tomber et devraient aider, comme je disais, cette adoption, cette démocratisation des cryptos. Qu'en pensez-vous? Dites-nous en commentaire si vous pensez que le résultat des élections présidentielles aura un impact positif ou négatif sur les cryptos. On vous remercie d'avoir suivi ce tour des news. Abonnez-vous pour ne manquer aucune vidéo et à très vite pour la prochaine.